plus enthousiaste que jamais. Bon, je voudrais rappeler qu'en 1994, le pic du Midi était promis plutôt à la rouille plutôt qu'à une destination, qu'à un destin plutôt, qui est en passe d'obtenir. On n'est pas encore classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, mais on est sur la liste. C'est déjà une grande conquête, quelque chose qui aboutira inévitablement, et ce sera pour le département de la Pyrénées avoir le pic du Midi au classement patrimoine mondial de l'humanité, c'est-à-dire une valeur universelle exceptionnelle. Je crois que ça sera quand même quelque chose qui sera énorme pour l'image du département, et je me réjouis que le département, bien sûr, il a pris de sa part avec la région, puisque nous allons apporter quand même des financements importants sur ce pic, et je crois que ce classement, ce sera un retour de l'investissement, mais je crois que c'est quelque chose auquel nous sommes particulièrement. Alors, on appelle le pic du Midi de Bigorre. J'ai envie de dire, il pourra s'appeler le pic du Midi des Pyrénées, parce que ce sera un emblème fort sur la chaîne des Pyrénées. Alors, on sera une carte de visite supplémentaire pour le territoire, mais après, transformer une carte de visite en retombée économique, ça sera encore une autre partie de l'histoire de l'histoire. Voilà, bon, je ne serai pas plus long, mais je ne pas ma grande satisfaction aujourd'hui de voir et remercier Nicolas Bourgeois, et je n'ai pas retenu votre nom, excusez-moi. Nicolas Bourgeois est investi depuis longtemps sur ce dossier. Merci pour tout le travail que tu as réalisé, que tu as présenté excellemment tout à l'heure dans la salle de réunion avec Nicolas. Avant de donner la parole aux scientifiques, bien montrer que le pic, c'est plus qu'un monument. C'est tout un, on le disait tout à l'heure, c'est un écosystème, et cet écosystème, on le voit un peu ici, hein, donc le président du département, l'éducation nationale, la direction régionale des affaires culturelles, l'université Paul Sabatier de Toulouse. C'est à la fois cet écosystème très particulier qui en fait aussi sa valeur unique et universelle. C'est d'avoir réussi à un endroit improbable et depuis fort longtemps, de se dire qu'à cet endroit-là, on allait amener de la science, parce que c'est le point de départ du pic, partager cette science et la rendre accessible par de la médiation culturelle, puis amener de la culture au pic, de la culture pure, hein, y a des événements strictement culturels au pic, et de relier toute cette histoire et ces infrastructures, du chemin des porteurs jusqu'au col de Sancourt, du col de Sancourt jusqu'à l'hôtellerie des Laquais jusqu'au pic, de relier tout cet ensemble et de montrer que par ce classement, on veut à la fois préserver quelque chose qui est très précieux, en garantir la pérennité et le transmettre, j'allais dire, dans une version valorisée, améliorée et aux générations à venir, pour justement respecter. On parle souvent des pisteurs, des porteurs. Je crois que c'est ceux qu'on a finalement un peu oubliés, on les évoque comme ça dans l'histoire, on n'est pas capable de mettre des noms, contrairement aux premiers scientifiques qui sont installés là-haut. Mais quand on prend Marc Brunings de l'Office départemental des sports, c'est fait un point d'honneur de me faire découvrir ce chemin. Moi je l'ai fait juste avec mon petit sac à dos et mes 2 bouteilles d'eau. Bon, je me dis que si j'avais dû transporter de la pierre, des matériaux, des kilos de neige sur les épaules, c'est pas tout à fait la même limonade, et ça aussi c'est à transmettre, on leur doit ça. Donc je pense que c'est tout cet ensemble de territoires. Aujourd'hui, quand on voit le pic, on pense pas qu'au pic, on pense aux Pyrénées, effectivement. Et c'est tout le cœur, finalement, de ce projet. Et je laisserai la parole aux personnalités du groupement d'intérêt public, hein, finalement, qui a été constitué pour porter cette candidature. C'est sans doute à la fois à l'image de ce qui se passe depuis les années 20 et les années 90 et ce qui est l'image de demain. Ce groupement d'intérêt public réunit aujourd'hui les collectivités du syndicat mixte du Pic du Midi, syndicat mixte qui dans les années 90 est constitué pour sauver, j'ai envie de dire, ou en tout cas permettre au Pic de continuer aux côtés des scientifiques et porter un projet absolument révolutionnaire à l'époque, c'était faire converger la science et le tourisme pour sauver
et ce qu'on ne savait pas encore, un patrimoine mondial. À l'époque, c'était tout simplement un patrimoine pour les acteurs locaux et les scientifiques à minima, et on avait un patrimoine mondial entre les deux. Ce groupement d'intérêt public aujourd'hui, qui a été officialisé depuis le mois de juillet, réunit tout simplement l'université Toulouse 3 qui est affectataire du Pic du Midi pour le compte de l'État, le syndicat mixte du Pic du Midi, sous la supervision de l'État, pour porter cette candidature. Pourquoi cet objet, ce GIP? Tout simplement parce que nous avons aujourd'hui une fenêtre de tir incroyable, une candidature au patrimoine mondial qui peut prendre des années, puisque c'est très long, hein, vous l'avez vu, entre construire cette fameuse valeur universelle exceptionnelle, réunir les parties prenantes, etc., autour de la candidature, ça peut prendre des années. Ce qui se passe chez nous, c'est que les parties prenantes et les acteurs, je viens de vous les citer, nous les avons. Les enjeux, les objectifs, nous les avons, puisque c'est notre identité depuis les années 90, sauver le pic, converger la science et le tourisme, accueillir le public pour transmettre cette magie à tout le monde. Ce que l'on a décidé, les porteurs de projets, les élus, les techniciens, c'est tout simplement de sanctuariser ce modèle. Sanctuariser ce modèle puisqu'à la fin de la décennie, c'est la fin du traité de concession qui met en place le syndicat mixte et sa régie dans la valorisation du Pic du Midi. Et on ne pouvait voir ce modèle être mis en difficulté, être fragilisé. Donc on a décidé en fait de partir à l'UNESCO avant tout et surtout pour sauver un modèle que nous construisons ensemble, collectivité et scientifiques, depuis les années 90, et qui permet aujourd'hui, j'ai envie de dire 30 ans après des menaces de fermeture, de voir la science se réinvestir, de voir un modèle économique et touristique permettre à un site comme celui-ci, qui coûte une fortune, hein, il faut le reconnaître, faire fonctionner une telle infrastructure à une telle altitude, avec un modèle économique viable. Le Pic du Midi, aujourd'hui, c'est un petit peu la Sagrada Familia de projet de Gaudi. Je vous dis ça pourquoi? Puisqu'aujourd'hui, chaque visiteur, chaque centime qu'il met dans le Pic du Midi est directement réinvesti dans le Pic du Midi et n'ira jamais ailleurs pour entretenir ce patrimoine. Tout ça, c'est ce qu'on fixe dans notre candidature au patrimoine mondial et ce qui nous permet d'avoir maintenant un délai raccourci, compressé, pour espérer avoir une inscription au patrimoine mondial à l'horizon 2027. Maintenant, dans le concret, une candidature, ça respecte un certain nombre de règles. Et ces règles, c'est tout d'abord une liste indicative. Donc cette liste indicative, c'est l'État qui choisit tout un ensemble de biens sur son territoire qu'il présentera à l'UNESCO. Nous sommes sur liste indicative depuis 2022. Donc l'État nous a déjà mis dans son portefeuille de biens, on va le faire comme ça. Et ensuite, il y a plus ou moins une shortlist, c'est-à-dire dans ce portefeuille-là, quelles sont les candidatures qui ont les forces, la maturité pour avancer rapidement et nous permettre de passer la deuxième étape, c'est-à-dire que l'État dépose son bien au devant du patrimoine mondial, au devant de l'UNESCO. Et cet accompagnement-là, ensuite, avec l'État, se fait par des auditions. Donc on a 3 auditions, on a passé la première, qui s'est très bien passée, qui a permis de préciser le calendrier qu'on va vous évoquer là. On va aller vers la deuxième audition, qui est le 15 octobre prochain, qui va nous interroger sur les périmètres et les protections qui sont investies dans notre patrimoine mondial. Puisqu'un patrimoine mondial, ce n'est pas uniquement un objet ponctuel en un endroit, c'est avant tout un espace, un périmètre qui contient tout un ensemble de richesses et de ressources. Et c'est cela que l'on va présenter en octobre prochain au Comité français du patrimoine mondial à Paris. Et derrière, on est déjà en train de préfigurer la dernière audition qui interviendra plus ou moins au printemps de 2025 et qui va nous interroger sur le plan de gestion, c'est-à-dire les parties prenantes, les acteurs que l'on vient d'évoquer, la manière dont ils se sont structurés, comment ils se sont mis en cohérence pour assurer qu'une fois inscrit au patrimoine mondial, eh bien, finalement, c'est un CDI avec le patrimoine mondial qu'on signe. Et est-ce que les clauses du CDI sont bien fixées? Est-ce que vous tiendrez vos objectifs sur le long terme? Et nos objectifs, c'est quoi? La convergence de la science et du tourisme, le patrimoine local, nos vallées, notre histoire, notre identité. C'est ça nos objectifs et c'est ce que l'on va poser dans notre plan de gestion. Racine de notre développement, de nos sociétés libres, ouvertes, et fondée sur l'observation objective des faits. Et pour nous, c'est tellement évident, on vit tellement dedans, toute notre technique est tellement basée sur cette connaissance qu'on ne remet pas en question la source même de cette connaissance, qui est l'observation. Or, faire vivre un site d'observation, c'est compliqué. C'est, comme l'a dit Nicolas, c'est cher, et finalement, c'est la base même de la société qui est fragile. Nous sommes un colosse au pied d'argile. Et ce qu'on veut avec ce projet, bien sûr, c'est stabiliser cette capacité d'établir des faits objectifs et de remettre un peu de solidité sur la racine même de notre fondement sociétal. Voilà. Et donc ce projet-là, c'est ça. C'est vraiment nous permettre de construire et de continuer dans l'avenir à nous assurer que nous ayons suffisamment de fondements pour pouvoir avancer.
Voilà. Et donc cette convergence entre la société civile locale et ce site de très haut niveau international depuis des années, c'est extraordinaire, ça fonctionne, et c'est pérennisé dans ce processus d'inscription de ce site au patrimoine mondial de l'humanité. Je vous rappelle que ce qu'on inscrit dans ce site, c'est notre capacité à garder ce site vivant, à faire de l'observation scientifique, à accueillir des gens au sommet, à construire la science dans ce site d'exception qui en plus est magnifique. Alors, je vais essayer de remonter à l'origine, puisque les investissements, et Michel Pellieu, président du conseil départemental, le disait, on a une chance inouïe dans le syndicat mixte, c'est d'avoir la région et le département. Bien sûr, les petites collectivités, mais financièrement. Les autres de 90%, ouais. De 45% chacun. Et dire quand même que le premier investissement pour le sauvetage du pic, de 97 à 2000 en termes de travaux, ça a été 40 millions d'euros d'investissement. Donc l'investissement initial 40 millions. La vision, et moi je me bats régulièrement pour dire qu'une entreprise publique, elle peut exister économiquement, puisque c'est le cas du PIC, Nicolas vient de le dire, un modèle économique qui s'équilibre aujourd'hui, mais on nous pose souvent le privé et le public, et nous, le syndicat mixte avait pris la décision de confier l'exploitation à un privé. C'était en 2000, et malheureusement un accident sur le téléphérique, ou heureusement je dirais aujourd'hui, parce qu'en définitive on s'est rendu compte qu'au tout départ l'exploitation elle serait pas rentable. On a des contraintes en termes de sécurité, des contraintes techniques qui font que l'exploitation a été difficilement équilibrable d'entrée. Alors on aurait pu trouver des solutions, mais il y avait une volonté quand même d'avoir un site ouvert l'année, puisqu'on avait une mission de service public. Et en restant ouvert à l'année pour le public, sauf les 2 mois de maintenance, novembre et mai sont les périodes de fermeture actuelles, on s'est rendu compte qu'effectivement, on pouvait ouvrir les vacances scolaires de l'hiver, de juin à septembre, et on aurait été rentable très rapidement. Sauf que l'objectif collectif sur notre territoire, il n'était pas là, quoi. On avait un observatoire ouvert l'année, et l'objectif c'était de créer un site touristique d'une renommée nationale et on le voit aujourd'hui internationale, qui puisse faire vivre et rapprocher un territoire. Et je dirais qu'aujourd'hui, nous, sur la régie du Pic du Midi, c'est la régie directe du syndicat mixte, on a quand même plus de 70 salariés à l'année. On a 115 contrats sur la période estivale qui est notre haute saison, parce que quand on parle de diversification sur le domaine du Tourmalet, moi je dirais aujourd'hui que la diversification, s'il y a un lieu où elle existe déjà, c'est bien au Tourmalet. Et sur le Pic du Midi, enfin sur le territoire du Grand Tourmalet, puisque aujourd'hui, nous, notre haute saison, c'est l'été, on fait 70% de notre chiffre l'été, et on réalise quand même 30% l'hiver. Et en parallèle, la station est à l'inverse, enfin, ils font 100% l'hiver et peu l'été au jour d'aujourd'hui. Mais le territoire vit, et nous, notre chiffre d'affaires en fin d'année devrait avoisiner les 10 millions d'euros. Donc on est quand même sur une entreprise où, si on regarde les 10 millions d'euros du PIC et les 15 millions d'euros du domaine skiable sur l'hiver, on a 2 entreprises publiques, enfin entre guillemets, puisque même une SEM, la majorité quand même appartient à la collectivité aussi vue. On est quand même sur deux petites entreprises qui de loin peuvent paraître petites, mais on réalise quand même 25 millions d'euros de chiffre d'affaires, et dire que il y a effectivement la science et la joie aujourd'hui de ce projet, c'est qu'on a commencé à discuter en 2012. En 2014, on a eu notre premier comité de pilotage sur l'UNESCO, et on est quand même en 2024. Donc même si on a l'impression que tout s'accélère maintenant, la réflexion, elle dure, et le dossier et la valeur universelle exceptionnelle, et Nicolas est là depuis 2011, il était arrivé lorsqu'il a fait sa thèse sur la réserve de ciel étoilé, et c'est la continuité de tout ce travail. Donc je veux dire, aujourd'hui, c'est pas pour nous, et c'est Michel Pellieu qui le disait tout à l'heure, ou monsieur le préfet plutôt, peut-être, je sais pas, en disant, moi je pensais que le PIC il était déjà à l'UNESCO, quoi. Donc ce qu'on est en train d'essayer d'aller plaider aujourd'hui, pour nous, c'est une réalité, et la joie, enfin ma joie aujourd'hui, et puis elle est partagée par un territoire, je pense, c'est que d'un projet difficile, enfin d'une fermeture annoncée avant 2000, de ce projet difficile mis en œuvre,
deux parties qui sont quand même, souvent on oppose le tourisme aux espaces naturels, à la pollution, le tourisme grand public, au tourisme scientifique. Je pense qu'on a été capable, en 20 ans, de démontrer qu'aujourd'hui, on était capable on avait cette responsabilité de travailler ensemble. Et cette responsabilité fait que on est tellement proche, on se sent tellement proche qu'on va monter cette PCC, un établissement public de coopération culturelle qui sera la suite du GIP, et qui est une nécessité réglementaire, de façon à ce que l'État ne relance pas une concession et qu'on ne se retrouve pas avec effectivement du privé qui essayerait de prendre la gestion de ce site touristique. Et main dans la main, on est en train de construire un très beau projet et surtout sauver ce site pour l'humanité. Et l'objectif, il était là initialement. La présidente Odile Rosy, présidente de l'université Paul Sabatier, qui n'a pas pu être là aujourd'hui, mais je vais juste rajouter un point à ce que vient de dire Rémi Cabana, qui dirige l'Observatoire de Midi-Pyrénées, composante de notre université au Pic du Midi, juste pour dire que nous sommes parfaitement mobilisés sur ce sujet. Mobilisés pour apporter toute la compétence et la contribution scientifique que ce projet nécessite, dans l'observation naturellement à travers l'Observatoire de Midi-Pyrénées, mais aussi dans toutes les composantes scientifiques qui peuvent être mobilisées. On parle de nombreux sujets qui vont pouvoir se développer sur ce territoire, sur ce périmètre de bien. On parle de la botanique, on parle aussi de l'archéologie, de l'histoire, toutes compétences qui sont disponibles sur l'environnement scientifique de recherche toulousain, et nous mobilisons cet environnement donc au service de ce projet. Donc la présidente et toute notre communauté sont extrêmement attachés à faire en sorte que la science continue, naturellement. C'est une science vivante, à la pointe scientifique, une science tournée aujourd'hui vers les grandes préoccupations que sont l'évolution climatique, l'évolution de la biosphère également, et tous ces sujets-là, nous sommes partie prenante pour les développer. Voilà. Du Midi, les décennies précédentes et comment on a pu montrer, vous avez pu montrer que cette forte valeur ajoutée scientifique locale a été partagée par la pédagogie, parce que l'ensemble des acteurs du Pic du Midi et depuis très longtemps ont travaillé avec les services du département et des enseignants et qui ont su finalement montrer à voir, faire monter des élèves, faire monter des enseignants au Pic, expliciter et faire du Pic du Midi voilà, un potentiel local hein, pour l'instant, scientifique, vulgarisé, explicité, qui a fait à la fois avancer la pédagogie locale, mais aussi fait rêver des centaines d'enfants. Et là, l'idée, c'est aussi de se porter dans l'avenir et de faire de l'école, finalement, on l'a dit tout à l'heure, de ces 15 000 enfants, écoliers, lycéens, collégiens, des ambassadeurs de cette future labellisation, parce qu'ils sauront en parler, ils la comprendront, ils la diffuseront aux familles et dans le département, et on sera bien sûr partie prenante et présente. Merci à vous.